Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une grosse séance de baisse aujourd'hui, puisqu'après avoir ouvert pourtant sur les mêmes niveaux que les niveaux d'ouverture de vendredi, on est revenu chercher ici les zones de points hauts. L'enjeu c'était de préserver, c'est ce que je vous disais ce matin, une zone proche des 7135 points. Je vous disais que si on lâchait, eh bien on pouvait descendre jusqu'à cette zone des 7090 points. Eh bien c'est ce que l'on a fait avec un plus bas ici qui a vraiment attaqué cette zone, puisqu'à 7087.63. Suite à cela, on est remonté, donc pour clôturer à 7123.88. Le CAC 40 perd tout de même 0,85% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Donc il s'agit d'une confirmation de l'accélération baissière que nous observons depuis quelques jours. Et l'objectif ici des 7090 points est atteint. Je reviendrai sur ce niveau qui est un niveau majeur d'un point de vue à moyen terme. Au niveau des indicateurs techniques et de l'indicateur MACD, donc sans surprise, on est dans la partie inférieure de la zone d'évolution et sur une dynamique fortement baissière. Les volumes sont plutôt dans la moyenne, donc on n'a pas une énorme conviction, et lorsque l'on observe au niveau de la forme de cette bougie, on a tout de même pas mal d'hésitation. Alors la semaine dernière, je vous ai indiqué qu'en cas de rupture avérée de cette zone des 7175, on pourrait retrouver pas mal de volatilité à l'image de ce qui avait été constaté ici dans cette zone entre 7175 et 7090 points lors des précédentes séances. Et bien vous voyez, on a encore une fois une bougie très volatile avec une amplitude qui est largement plus forte que la moyenne, et nul doute bien, nous sommes ici dans une zone d'extrême indécision et qu'une rupture ici de cette zone des 7090 points pourrait encore une fois augmenter un peu plus, je dirais, la volatilité et donc accélérer le mouvement baissier. Au niveau du palmarès des valeurs, alors c'est forcément plutôt orienté dans le rouge, il y a quelques valeurs dans le vert toutefois. Schneider Electric gagne 0,8%, le Grand SA plus 0,69%, derrière Sanofi, Total Energy ou Bouygues sont sur des hausses bien inférieures, elles sont seulement 8 valeurs dans le vert ce soir. Au niveau des plus fortes baisses, alors on retrouve pas mal de valeurs du luxe. Les trois plus fortes baisses sont des valeurs du luxe. On a Kering, moins 4,54, Hermès, moins 3,36, LVMH, moins 2,59. Pernod Ricard et Alstom sont sur des pertes supérieures à 2%. Alors le luxe qui souffre, on est victime sur ce marché de la remontée des taux obligataires, d'une perspective d'une politique agressive en termes de taux, tant sur la Fed que sur la BCE, ce qui accentue justement la perte sur ces valeurs qui sont des valeurs de croissance, qui seraient plutôt impactées justement par une poursuite d'une politique de taux agressive. Donc c'est pour ça qu'on a ici ces trois valeurs donc dans le tiercé perdant, et que quand on connaît justement l'exposition du luxe pour le CAC 40, eh bien on a ici donc un indice qui perd beaucoup de valeur et qui vient ici sur une zone majeure. Alors comme je l'indiquais, cette zone des 7090 points elle est majeure, on est venu la tester, c'est la quatrième depuis que l'on était venu chercher ici les points hauts donc du CAC 40. Je vous le disais la semaine dernière, cette zone elle est proche d'un retracement de Fibonacci ici à 23,6%. Alors ce retracement il est à 7120 points. D'un point de vue moyen terme, ce n'est pas les 30 points qui nous séparent des 7090 qui fait une grosse différence. On peut considérer que c'est dans l'épaisseur du trait. Surtout si on considère justement depuis ce point haut que nous avons ici 1, 2, 3, 4 tests. Et donc plus on va tester cette zone, alors pour l'instant les tests se font à peu près sur des amplitudes similaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas un rapprochement des tests, plus on va tester ce support, plus on va le fragiliser. Et c'est ce qui est en train de se passer. Même si on a des amplitudes donc entre ces tests qui est similaire, le fait ici de revenir sur cette zone dans une dynamique où on n'a pas des plus hauts qui montent de plus en plus haut, à part cette bougie ici, mais qui était une bougie d'indécision et qui avait été suivie par une étoile du soir, on en avait parlé, là clairement on pourrait casser cette zone. Alors au moment où je vous parle, les futurs sont remontés, on est à 7130 points, mais demain et les prochains jours, il va falloir surveiller justement un test éventuel de cette zone. Si tel était le cas,
L'objectif serait une poursuite d'un point de vue moyen terme sur le deuxième retracement de Fibonacci de la tendance, très proche de cette zone horizontale ici identifiée à 6850 points. Tant que l'on reste au-dessus, on est toujours dans la tendance qui s'est neutralisée. Depuis ce point haut, vous voyez qu'on a ici des points hauts à 7500 points et des points bas ici sur cette zone des 7090 points. On peut considérer que c'est un range moyen terme de consolidation horizontale. Donc, globalement, tant que l'on est au-dessus de ce support, on reste dans ce range. Par contre, sur rupture, on aura un signal de poursuite de consolidation. Pour invalider, je dirais, ce mouvement baissier, il faudrait au minimum venir chercher la moyenne mobile 20 exponentielle ici et la casser à la hausse, donc 7250 points minimum actuellement, et pour une invalidation totale, il faudrait ne serait-ce que revenir au contact ici des 7380 points, on comblerait le gap baissier qui s'était ouvert lundi dernier pour espérer ici déborder cette zone et revenir sur une zone proche des 7005 où là on commencerait à avoir une pression haussière. Donc pour l'instant on est bien orienté à la baisse, même si on n'a pas énormément de volume, on sent qu'il y a une conviction ici sur ce mouvement et qu'elle répond à une inquiétude macro majeure. Donc on peut avoir ici une attaque et voir une poursuite de ce mouvement baissier puisque précédemment les investisseurs attendaient une pause durable dans la politique menée par la Fed surtout, mais du coup aussi par la Banque Centrale Européenne. On va avoir Christine Lagarde qui va s'exprimer cette semaine et qui pourra effectivement peut-être nous en dire plus. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, par contre, les choses sont en train de changer un petit peu. On avait des probabilités de baisse qui subsistaient depuis la semaine dernière. Là, on a toujours des probabilités de baisse, mais avec un rebond technique qui pourrait se rapprocher. Alors actuellement, on est toujours sur une phase de baisse pour les 2 prochaines séances. Par contre, ça pourrait, donc d'un point de vue statistique, ça pourrait changer donc à partir du milieu de la semaine. Alors, ce ne sont que des statistiques, ce qui veut dire qu'à partir du moment où les perspectives de rebond sont assez fortes à partir de la fin de la semaine, en termes de timing, ça peut changer. Vu que c'est la conviction dominante, ce rebond technique, il faudrait être donc vigilant. Alors, ça serait invalidé clairement par une cassure de cette zone des 7090 points, mais tant que l'on est au-dessus, les perspectives au moins d'un rebond technique sont assez fortes avec une probabilité assez forte vu que cette statistique est alimentée par un grand nombre d'occurrences. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.